Bonjour, ce samedi 27 mai 2023, je vous invite à vous promener avec moi vers Notre-Dame-du-Mât et en direction de la Lèque du Brusque. Ça n'est pas une randonnée pour tout le monde, même si tout le monde peut prendre le bateau-bus sur le port de Toulon, constater que le porte-avions Charles de Gaulle est dans un bassin pour y être remis en état et durer encore une vingtaine d'années. Je valide mon titre de transport dès la montée et ce samedi matin vers 8 heures, je suis le seul passager. J'ai un bateau-bus pour moi tout seul. Eh ben, je suis content de ça. Mais quel dommage que d'autres ne se lèvent pas de bonne heure pour aller se promener. Ce documentaire est le 617e depuis que j'ai créé ma petite chaîne amateur sur YouTube et je suis content de constater qu'environ un demi-million de vues sont au compteur. Le bateau-bus du réseau Mistral m'a déposé à l'espace marine et là je prends un bus qui réveille des souvenirs d'enfance que j'ai passés au Sablette et aussi d'autres souvenirs, notamment du confinement, du premier confinement. En tant que masseur kinésithérapeute, je m'étais auto-prescrit une autorisation de marche. Et j'avais pris le bateau-bus du réseau Mistral à Toulon. J'étais arrivé à l'espace marine de la Seine-sur-Mer. Et là, eh bien, un fonctionnaire de police municipale de la Seine-sur-Mer m'attendait. Je lui ai présenté mon autorisation de marche et ce policier raisonnable, utilisant son cerveau, m'a dit: Monsieur, vous êtes âgé et la marche c'est bon pour les gens âgés comme vous, allez marcher. Ah, j'étais content, je me suis dit enfin quelqu'un de bien. Je commence bien ma journée malgré le confinement et je suis parti de cet espace marine en direction de Notre-Dame-du-Mât. Ça fait pas mal de kilomètres. J'ai pratiquement rencontré personne parce que tout le monde se cachait. Tout le monde avait peur de la Covid. Tout le monde avait peur de prendre une contravention. Et hélas, c'est ce qui m'est arrivé. Bon, je ne me cachais absolument pas. J'ai pris la même route que celle que je vous montre maintenant, la route qui monte, mais vraiment elle monte raide, depuis la forêt de Janas vers Notre-Dame-du-Mât. Et j'étais tranquille, et je me sentais bien, je respirais du bon air, je marchais à mon rythme de papy senior, sportif, entretenant sa forme, pensant à aujourd'hui, et puis un peu à hier, et puis aussi un peu à demain, et tout ça en marchant. Vraiment, si vous passez par le coin de Toulon, de la Seine, allez vous promener en forêt de Janas. Depuis que je suis tout petit, c'est là où j'aime le plus marcher. Et puis à Toulon, sur le Mont Faron. Mais je préfère la forêt de Janas, le massif du Cap-Sissier, qui est un massif naturel protégé. Je lui ai consacré 60 documentaires. C'est-à-dire que je passe d'un côté, que je passe d'un autre côté, que je connais relativement bien ce secteur, à la fois par la route et par les sentiers. J'aime me promener au Cap Sissier, j'aime
voir ces calvaires où jadis des pèlerins s'arrêtaient pour prier. Aujourd'hui, on ne rencontre plus guère que des touristes, et puis aussi des sportifs. Mais les sportifs, ça marche, ça court, ça ne s'arrête pas pour prier. Priez pour la forêt méditerranéenne, ne fumez pas, paysage grandiose. Et là, j'arrive au niveau d'un troisième calvaire, celui de Sainte Rosalie. Et je le surnomme maintenant celui des policiers automobilistes, parce que au moment où j'étais, lors du confinement, en train de filmer ce calvaire, est arrivée une petite voiture de police. Et trois jeunes policiers, à peine sortis de l'œuf de la police, en sont sortis. Monsieur, avez-vous une autorisation? Sur un ton ferme, autoritaire, avec le respect de l'uniforme, avec deux policiers portant un masque et le troisième qui ne craignait rien et qui ne portait pas de masque. Donc vous voyez, je suis encore un peu mécontent de cette rencontre avec ces jeunes policiers. Alors je leur ai montré mon autorisation, la même que j'avais montrée aux policiers un peu plus âgés. Et là, le chef de ces jeunes policiers, tel un coq sortant de l'œuf, Monsieur, vous êtes un vieux, vous êtes un senior, vous êtes un kinésithérapeute, vous devriez montrer l'exemple en restant chez vous, enfermé. Il aurait mieux fait de fermer sa gueule, ce jeune policier, parce que ça, je ne l'oublierai pas. Et je pense que ce jeune policier, il est issu de la génération de ceux qui sont nés avec un smartphone dans les couches culottes. Et qu'avant de savoir marcher, eh ben, il a tapoté, peut-être avec son zizi, sur les touches du smartphone, et que ça lui a fait plaisir. Donc il s'est dit, pourquoi est-ce que je marcherai, hein? Je vais choisir une profession dans laquelle on me fournira une voiture de police. Comme ça, j'impressionnerai le monde sans avoir besoin d'utiliser mes capacités physiques. Et peut-être même sans avoir besoin d'utiliser mes capacités intellectuelles. Eh bien, je suggère à ces policiers qui peut-être sont basés à la Seine-sur-Mer, police nationale, eh bien, le dimanche matin, quand ils sont de repos, de mettre une paire de baskets, un short, un t-shirt et éventuellement un cierge qui leur servira de relais. Et de policier en policier, eh bien, ils monteront en courant s'ils en sont capables. Mais au jour d'aujourd'hui, j'en doute beaucoup, parce que je n'ai jamais vu de policier en train de courir, et bien de monter jusqu'à 351 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. Et bien par rapport au port de la Seine, moi qui fais souvent ce trajet à pied dans un sens ou dans un autre, j'aimerais bien voir des policiers capables d'utiliser leurs muscles intelligemment et même aussi leur cerveau. Parce que quand on a des bons muscles, en général, ça se passe bien dans la tête. Et puis quand on n'a pas des bons muscles, dans la tête, il y a des problèmes. Donc, transformons les policiers en sportifs, eux qui ne le sont pas forcément. S'ils en sont, qu'ils viennent me le démontrer, je compterai les pulsations cardiaques quand ils arriveront au sommet, au niveau de la chapelle de Notre-Dame-du-Mai. Petite chapelle avec de nombreux ex-voto, des tableaux peints de manière amateur par des gens en reconnaissance de miracles. Ils ont prié Notre-Dame-du-Mai et Notre-Dame-du-Mai a sauvé quelqu'un. Par reconnaissance, ils ont apporté un petit tableau qui n'a pas de valeur, si ce n'est pour ceux qui l'ont fait.
Je quitte la chapelle de Notre-Dame-du-Mets, le corps et l'esprit apaisés. Cette chapelle remonte au Moyen Âge. À l'époque, il y avait une tour de guet, d'où des guetteurs surveillaient l'arrivée de bateaux, d'envahisseurs, et lorsqu'ils repéraient une flottille, ils allumaient un grand feu, et ainsi, depuis les villages alentours, et notamment celui de Sifour-les-Plages, eh bien, les habitants savaient qu'il fallait se mettre en sécurité. Je quitte cette chapelle de Notre-Dame-du-Mets et j'emprunte un sentier fléché en jaune qui va en direction de l'ouest, c'est-à-dire en direction du Brusque, et plus loin au niveau des Calanques de Marseille, devenu parc national. Je marche tranquillement sur un petit sentier avec beaucoup de schiste. Attention, le schiste, ça casse. Et une information que je résume, aller marcher ailleurs. C'est conseillé par la métropole Toulon-Méditerranée en raison de chutes de pierres. Alors, chute au singulier, hein. Il y a un seul risque de chute, mais il y a plusieurs pierres. Hein, c'est curieux comme conception orthographique. Bon, risque de chute de pierre, éboulement dû au passage des sangliers. Ben, il y a toujours eu des sangliers qui sont passés par là parce que c'est un endroit où ils sont tranquilles. Et les sangliers, ça fait tomber des pierres. Aussi, de l'autre côté, sur les plages naturistes, et c'est peut-être pour ça qu'on a interdit l'accès aux plages naturistes en raison des chutes de pierres provoquées par le passage des sangliers. Eh bien là, eh bien, il est fortement déconseillé d'emprunter le sentier du bas en raison de ces chutes de pierres provoquées par les sangliers. Depuis que je suis adolescent, je parcours ce sentier du bas, celui du haut et d'autres sentiers pour pouvoir nager au niveau de ce cap Sissier, d'un côté comme de l'autre. Je ne me suis jamais senti particulièrement en danger et je me demande pourquoi maintenant, eh bien, on recommande de ne pas emprunter ce sentier qui est magnifique. Simplement, il vaut mieux avoir le pied sûr et être en bonne condition physique. Ne vous écartez pas du sentier, il y a tellement de buissons qui piquent que je vous garantis qu'il est très difficile de s'écarter du sentier. Donc, il y a un sentier étroit. Eh bien, si on se suit à la queue leu, ça va. Et quand on croise un ou deux randonneurs, là, cette matinée du samedi 27 mai 2023, j'ai croisé une vingtaine de randonneurs et un seul coureur à pied. Donc vous voyez, c'est quand même pas trop sur une longue et belle randonnée. Ces buissons, bientôt ils auront des fleurs. Je retournerai sur ce sentier, je vous les montrerai sous un autre visage. Et c'est un sentier qui est à flanc de colline. Alors, ceux qui exagèrent à TPM disent à flanc de falaise. Bon, les falaises des Calanques de Marseille, oui, mais là, ce ne sont pas des falaises, ce sont des pentes caillouteuses. Ah, ça c'est le coureur, vous voyez, il a à peine ralenti, on s'est dit bonjour, et il continue sur un sentier étroit. C'est un jeune, et quand j'étais jeune, je courais sur ce sentier.
Maintenant, je me contente de marcher et je me fais plaisir à marcher. Je me fais plaisir à filmer et à vous montrer comment c'est beau. J'ai la chance de connaître le Cap Sicié en marchant et de le connaître aussi en nageant. À plusieurs reprises, en été, je nage et je fais le tour du Cap Sicié à la nage. Le Cap Sicié, on est surnommé le Cap Horn du Var, parce que quand il fait mauvais, il fait vraiment mauvais. Alors mauvais temps, ça veut dire grand vent, grosse vague, impossible d'aborder sur les rochers. Et si vous êtes en bateau, c'est quelquefois aussi brouillard. Et là, eh bien, si vous vous trompez de direction et que vous allez droit devant dans la Grande Bleue, qu'est-ce que vous allez rencontrer? La Corse. Et alors la Corse, vous savez que c'est dangereux d'être français et de faire du tourisme en Corse, même d'être italien. Récemment, il y a quelques jours, il paraît qu'une Italienne touriste, eh bien, y a pris une balle dans le ventre alors qu'elle était tranquillement dans son camping-car. Et moi, je crois que c'était le 5 mai, oui, le 5 mai, j'étais en Corse et j'ai vu coller sur un panneau routier un autocollant en anglais. French, go home. C'est une honte de voir des panneaux pareils. Donc la Corse est quelque part en face du Cap Sicié, mais quand même un peu loin, hein, donc attention à ne pas vous perdre. Le massif du Cap Sicié, c'est surtout du schiste, une roche qui se délite, qui tombe. C'est aussi une roche sur laquelle on peut glisser, donc faites attention à vos pieds, ayez de bonnes chaussures, des chaussures achetées dans un magasin de sport, un vrai magasin de sport, pas un supermarché où vous avez des vendeurs qui se croient la grosse tête et qui ne savent pas ce qu'ils vendent. Bon, je grimpe sur un petit rocher en schiste et de là, j'observe Dame Nature qui, au niveau de ce Cap Sicié, est dans sa beauté maximale. Pour le Var, le Cap Sicié, c'est le top. Et je continue à marcher, j'arrive à une source. Enfin, jadis, c'était une source. Quand j'étais adolescent, je refaisais le plein d'eau à cet endroit et je buvais cette eau. Et l'eau qui coulait de la source remplissait ce lavoir qui servait de baignoire, de piscine pour les sangliers. Et bien maintenant, les sangliers, ça se lave à sec en se roulant par terre dans la poussière. Je prolonge le cheminement, parce que de toute façon, il faut le prolonger, ou alors revenir sur ses pieds. J'arrive à un virage qui marque la fin de la zone désertique, sans arbres, car je suppose qu'elle a été victime d'un grand incendie jadis et que les grands pins ont disparu. Et à partir de ce virage, réservé aux chasseurs, avec une grosse marque orangée, on entre dans la zone des pins. Eh bien, il commence à faire chaud, hein. Et c'est la chaleur qui est l'ennemi numéro un du marcheur, du randonneur en été. Et il fait très chaud. J'en sais quelque chose parce que, en tentant de faire le tour du Cap Sicié à la nage, il y a, je crois, 2 ans, j'ai été bloqué par un courant marin tellement fort que je n'ai pas réussi à continuer à nager dans la direction que je m'étais fixé au départ. Donc, je suis sorti de l'eau et je suis remonté par des pentes rocheuses et j'ai failli attraper une insolation. Donc, attention, la chaleur qui tape sur la tête, c'est dangereux. Et quand je vois des gens randonner sans coiffure sur la tête, je me dis qu'ils cherchent les problèmes.
J'ai le souvenir de la doyenne de mes patientes lorsque je travaillais comme kinésithérapeute à Marseille. Elle avait 93 ans et un 15 août, elle est allée se promener tête nue, insolation, elle est morte après 8 jours de souffrance à l'hôpital. Donc, si vous avez envie de vous griller la tête, ne mettez pas de casquette, ne mettez pas de chapeau. Faites comme les jeunes policiers municipaux à Toulon, ceux qui font du vélo. Ils n'ont pas de casque, ils ne craignent rien. Alors que les policiers nationaux à vélo à Toulon, eux, ils ont un casque sur la tête. Donc, peut-être que certains, les municipaux, ne craignent rien parce qu'ils n'ont pas grand-chose dans la tête. Je l'ai déjà dit à monsieur le maire. Maintenant, on a madame la maire. Il faudrait peut-être que je puisse discuter avec elle. Je lui ai écrit en lui demandant une entrevue. J'attends la réponse. Je vous indiquerai quelle est sa réponse, parce que j'espère qu'elle me répondra, madame la maire de Toulon. J'approche, là on aperçoit le Brusque, et je descends. Alors c'est une descente rapide, sur pente forte, avec des cailloux, du schiste, sur lesquels on risque de glisser et qui peuvent partir sous vos pieds. Descente dangereuse. Ça n'est pas pour monsieur et madame tout le monde. C'est une descente pour des randonneurs expérimentés. Et moi, je cherche des randonneurs expérimentés, seniors, entre 60 et 75 ans, parce que cet automne, j'ai envie de retourner au Népal, dans les Annapurna, dans le royaume du Mustang. Ça sera une grosse randonnée, techniquement pas facile, physiquement difficile. Et donc, eh bien, vous voyez, à 2 semaines de mes 73 ans, moi je m'entretiens, j'entretiens ma forme physique et mentale associée en me promenant sur de beaux sentiers du Var. Vous aurez la suite de cette randonnée dans un prochain documentaire, car je suis déjà à 24 minutes de parlotte. Donc je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, numéro 618 de ma playlist Éric Long sur YouTube. Merci d'être arrivé jusque-là. Félicitations, hein. Et je vous dis à bientôt pour le prochain documentaire. Merci, ciao.